le salut biblique que Jésus nous a donné à la croix. Que la Bible dit sur le salut lui-même. Qu'est-ce que c'est que ce salut? En quoi il consiste? Qu'est-ce qu'on peut dire par la parole de Dieu en ce qui concerne le salut? Alors j'ai pris de nombreuses références, je ne les lirai peut-être pas toutes, mais je les indiquerai toutes parce qu'il y en a une foule qui parle du salut. Du premier verset au dernier de la Bible, tout nous est donné pour annoncer d'avance ce qu'il y a dans le salut de Dieu donné par Christ. Alors d'abord, le premier point, c'est que le Seigneur nous a acquis par Jésus-Christ un salut complet et total. Christ est mort sur la croix pour nous, et quand il a dit « tout est accompli », ça veut dire qu'à l'instant où il mourait sur la croix, il était en train de nous racheter par son sang de tous nos péchés. Il était en train de racheter les péchés du monde entier par son sacrifice à la croix. Et il est dit qu'il a porté dans son corps sur le bois les péchés de l'humanité tout entière. Il a porté le châtiment qui revenait sur nous pour que nous soyons délivrés de la perdition éternelle à laquelle nous étions condamnés. Donc ça c'est le premier point. Jésus nous a acquis un plein salut à la croix. Plein salut, ça veut dire que ce salut touche à notre esprit, à notre âme. C'est l'esprit qui est changé le premier par la nouvelle naissance. Quand nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur en nous repentant de nos péchés, en lui demandant pardon et en comprenant que Jésus a payé pour nous sur la croix, quand on arrive comme ça, comme un pécheur repentant devant le Seigneur, le Seigneur fait une œuvre de recréation de notre esprit. Il nous donne un salut complet qui intéresse notre être entier et il commence par recréer notre esprit. Mais déjà, au moment même où nous acceptons Jésus, nous avons un salut complet qui concerne notre âme, notre esprit. Mais il commence par nous donner la nouvelle naissance. Tout n'est pas manifesté au même moment. Il nous donne tout au même moment, mais tout n'est pas manifesté au même moment. Il commence par nous donner une nouvelle naissance en esprit. Et ensuite, il nous dit maintenant, entre le moment où tu as reçu cette vie éternelle, cette nouvelle naissance en esprit, et le moment où elle sera pleinement manifestée par la résurrection ou la venue du Seigneur, où il viendra nous prendre et nous amener dans son paradis éternel, là, on sera pleinement dans le salut pour l'éternité. On y est déjà maintenant, mais tout n'est pas encore manifesté. Et dans cette attente, le Seigneur nous dit, maintenant, tu vas sanctifier ton âme, c'est-à-dire tes pensées, tes sentiments, ta volonté. Tu vas les amener à une pleine obéissance à ce que le Seigneur dit. Tu vas sanctifier ton corps, en attendant la pleine manifestation de tout ce que je t'ai acquis pour toi, la résurrection, où la mort sera complètement engloutie quand Jésus viendra nous chercher. Donc nous devons avoir une pleine assurance dès maintenant dans ce salut total que Jésus nous a acquis. Quand nous nous repentons de nos péchés, que nous venons au Seigneur Jésus, que nous lui demandons pardon, le Seigneur nous donne la vie éternelle. Et cette vie éternelle qui coule en nous, nous donne une pleine assurance du salut. Et le premier verset que je lirai, c'est dans Romains 8, 38. Priez dans vos cœurs pendant que je parle pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre profonde, parce que c'est un message qui est vital, qui est central. Il y a beaucoup de choses qui tournent dans les milieux chrétiens au sujet du salut, et seule la Bible fait autorité dans ce domaine. Donc prions pour que le Saint-Esprit nous donne vraiment et me donne des paroles de grâce qui concernent vraiment la vérité. Dans Romains 8, 38, il est dit ceci. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. » Rien ne peut m'enlever cette assurance d'un salut complet que Jésus m'a donné. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Rien ne peut m'arracher de la main de Jésus-Christ si je marche comme le Seigneur veut que je marche jusqu'au bout. Amen. Mais si je fais ce que le Seigneur me demande, après avoir reçu un plein salut par grâce,
le Seigneur me demande de marcher dans la foi et dans l'obéissance, en attendant son retour. Et tant que je marche dans la foi et dans l'obéissance, rien ne peut m'enlever l'assurance d'un salut parfait qui sera pleinement manifesté ce jour-là. Et c'est cette confession que Paul dit, j'ai l'assurance. Donc nous pouvons dire, si Dieu dit dans sa parole, nous pouvons aussi dire, j'ai l'assurance que rien ne me séparera de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ. Rien, rien de rien. Si ce n'est ma propre volonté, mais ma volonté, je l'ai mise au service du Seigneur. Seigneur, je t'aime et je veux marcher avec toi jusqu'au bout et tu m'y aideras. Donc cette pleine assurance nous est donnée si, 1, nous commençons par nous repentir de tous nos péchés. Une fois qu'on est pécheur, on se repent, on entend l'Évangile, le Saint-Esprit nous convainc de péché, on se repent et on arrive au Seigneur repentant. La repentance, selon Dieu, c'est une tristesse, selon Dieu, qui nous mène à la vie. Une tristesse d'avoir compris ce que c'est que le péché. Le Saint-Esprit nous le révèle, la profondeur du péché, que tout est pourri dans notre nature de péché, mais que Jésus s'en est chargé à la croix, il s'est chargé de ses péchés et par lui nous avons la vie. Ça c'est la première chose, se repentir de ses péchés. Mais une repentance profonde qui produit du fruit, comme Jean-Baptiste le disait, produisez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire, il faut que la repentance que le Saint-Esprit vous donne soit tellement profonde que vous allez produire le fruit de l'Esprit. Si je me suis repenti, ce n'est pas simplement quelque chose que je dis du bout des lèvres, même si je pleure à chaudes larmes, c'est pas ça seulement, c'est avoir laissé le Saint-Esprit travailler tellement mon cœur pour me révéler ce que c'est que le péché pour Dieu, et le pardon du péché, la grandeur du pardon que Jésus me donne, que ma vie maintenant va être entièrement consacrée au Seigneur, et elle va produire du fruit pour lui, dès le début de ma conversion. Donc c'est ça, une repentance donnée par le Saint-Esprit, donnée par Dieu, à ceux qui ouvrent leur cœur au Seigneur, qui l'acceptent comme Seigneur. Une confession et un abandon des péchés. Quand je viens au Seigneur, je dois confesser que je suis pécheur et décider d'abandonner mes péchés une fois pour toutes. Et demander pardon au Seigneur pour recevoir son pardon. Je demande pardon et je reçois le pardon complet de Dieu sur tous mes péchés. Tout ce que j'ai commis jusqu'à ce jour où je demande pardon. Jésus a payé d'avance pour tous mes péchés, passés, présents et futurs. Mais au moment où je me convertis, il va me donner un plein pardon effectif sur tous les péchés que j'ai commis jusque-là. Les autres, je recevrai le pardon après, bien qu'il me l'ait déjà donné en Christ. Donc, confession et abandon des péchés, demander et accepter le pardon de Dieu. Et ça, c'est important parce qu'il y a des chrétiens qui ont du mal à accepter un plein pardon de Dieu. Même quand ils ont confessé leurs péchés, ils reviennent souvent 36 fois pour reconfesser les mêmes péchés, alors que Dieu a entendu dès la première fois. Si tu as confessé de tout ton cœur un péché, Dieu a entendu et Dieu t'a donné déjà un pardon. Il désire que ça, le Seigneur. Il te pousse, sa bonté te pousse à la repentance pour que tu sois pardonné. Donc dès que tu as confessé ce péché, il faut que tu reçoives le pardon que Dieu te donne. Et ça, c'est important. Tu consacres entièrement ta vie au Seigneur et tu es disciple de Jésus. À partir de là, Jésus te demande de persévérer dans 4 choses. L'enseignement des apôtres, c'est-à-dire l'enseignement de la parole. Et si je fais ça en persévérant jusqu'au bout, j'entrerai pleinement dans les cieux, dans le plein salut que Dieu m'a déjà donné en Christ, si je persévère jusqu'au bout. Et tout ceci m'est donné par la foi, pour que ce soit par grâce. C'est le mot même que le Seigneur emploie dans sa parole, dans Romains 4, verset 6. David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, même effacés pour nous. Ça veut dire que la grâce du Seigneur, c'est un don gratuit qu'on ne mérite pas, de pardon complet, d'effacement complet de tous nos péchés, qui nous est donné par la foi
dans l'œuvre de Jésus pour que ce soit par grâce. Sinon, si ça n'était pas par grâce, ça serait comme une récompense de mes œuvres, et ça c'est exclu, le Seigneur n'en veut pas. Le Seigneur veut me donner un plein salut par grâce, mais il me demande une chose, il faut que tu crois. Crois au Seigneur Jésus et à l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Et si tu reçois par la foi le salut de Dieu, tout se manifestera dans ta vie. Tout le salut, tous les dons de Dieu se reçoivent par la foi. Heureusement, si c'était reçu par nos bonnes œuvres et nos mérites, il n'y en a pas un seul qui pourrait recevoir quoi que ce soit. Mais Dieu nous le donne par la foi pour que ce soit par grâce. Tu ne le mérites pas, bien-aimé, mais Jésus a payé pour toi, alors je te le donne. Reçois-le, je te le donne. Dans Romains 5, 2, il dit la même chose. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc vous voyez que la grâce de Dieu n'est pas quelque chose qui nous est donné comme ça sans condition. Elle nous est donnée si nous avons la foi. C'est la foi qui nous donne accès à la grâce. Ça veut dire que si un chrétien perd un jour la foi, il perd aussi la grâce de Dieu, puisque la foi est la clé qui nous permet d'avoir accès à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est toujours disponible pour tout le monde. Mais Jésus dit, à condition que tu aies la foi dans mes promesses et dans la parole de Dieu. Si tu as la foi, la porte de la grâce est ouverte. Mais la grâce ne te touchera pas si tu n'as pas la foi. C'est clair. Dans Romains 6, verset 14, il dit « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc si nous sommes sous la grâce véritable de Dieu, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Il ne s'agit pas de dire maintenant que nous sommes rachetés par grâce, vous êtes des pécheurs et vous ne pouvez pas vous empêcher de pécher tous les jours, vous péchez, etc. Ça, ce n'est pas la parole du Seigneur. Ça, c'est la chair. Le péché est dans la chair, mais la chair a été crucifiée à la croix en Jésus. Et si je crois ça de tout mon cœur, je le verrai s'accomplir et je pourrai vivre ici-bas sur cette terre ce commandement que Jésus me donne, soyez saints, car je suis saint, soyez saints comme moi je suis saint, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Ça, c'est l'ordre de Jésus pour nous sur la terre. On ne pourrait pas être saint comme lui est saint sur cette terre s'il n'y avait pas une victoire complète sur le péché. Et là, il nous dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous êtes sous la grâce. Donc si j'ai compris ce qu'est la grâce de Dieu, le péché n'a plus de pouvoir sur moi et je vais arriver, si je reste dans la foi, à manifester pleinement une totale victoire sur le péché dans ma vie ici-bas sur la terre. Totale, complète, par la grâce et par la foi, toujours. Et la foi en l'œuvre de la croix me donne, je vous le rappelle, deux choses, un plein pardon de mes péchés et une pleine victoire sur la puissance du péché dans ma vie. Tout ça par la foi en Christ. Donc, le premier point, je le répète, c'est que nous avons par la foi en l'œuvre de Jésus un plein salut qui nous est donné par grâce. Le deuxième point, c'est que la pleine entrée dans le salut éternel, on a dès maintenant un salut éternel, on a dès maintenant la vie éternelle, mais je ne suis pas encore entré dans le paradis, où Jésus n'est pas encore venu me chercher. Donc la pleine entrée dans ce salut ne me sera acquise que si je respecte certaines conditions que la parole de Dieu me donne. Et tout ça par la foi. Ce n'est pas par mes œuvres, c'est tout par la foi. La première des choses, c'est que dans Romains 8, 24, puisque vous êtes dans Romains, vous tournez juste la page, il est dit, Romains 8, 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Au verset 23, il disait, nous soupirons en attendant la rédemption de notre corps. Donc ça, ce n'est pas encore fait. Nous soupirons en attendant la pleine manifestation du salut, ma pleine entrée dans le paradis, où là, ça y est,
pleinement respirer. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Mais rappelez-vous que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore le salut de dire que c'est en espérance que vous êtes sauvés, on l'a. Mais cette espérance doit être attachée à la foi, ou la foi doit être attachée à l'espérance. Je suis sauvé en espérance, à condition que je garde la foi. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire la pleine manifestation du salut, Jésus face à face, nous l'attendons avec persévérance. C'est ça le mot-clé. À partir du moment où j'ai reçu mon salut par la foi, Jésus va me demander de persévérer dans la foi jusqu'à ce que je voie pleinement accompli mon salut par la venue de Jésus-Christ et mon enlèvement dans les cieux. C'est ça le mot-clé. Et l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, il dit tout de suite après. Donc, ma pleine entrée dans le salut éternel dans les cieux ne me sera donnée que si je persévère dans la foi et dans l'obéissance jusqu'au bout. Je ne dois pas abandonner mon assurance à laquelle est attachée une si grande rémunération, dit l'Épître aux Hébreux. Si j'abandonne mon assurance, qu'est-ce qui se passe? J'abandonne la foi, puisque la foi c'est une ferme assurance. Hein? D'accord? Si j'abandonne mon assurance, j'abandonne la foi. Et qu'est-ce qui se passe si j'abandonne la foi? Je coule. Et le sang de Jésus-Christ à ce moment-là n'aura pas de pouvoir sur moi, je vais l'expliquer un peu plus tard, parce que moi j'aurai abandonné la foi. Si c'est le cas, en perdant la foi, je retournerai à ce que j'ai vomi. Je vais vous lire quelques versets qui nous montrent l'importance de cette condition. Dans Matthieu 24, 13, Jésus le dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Jésus est en train de parler à ses disciples, il dit « On vous livrera au tourment, etc. » Il dit à ses disciples, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ça veut dire quoi en bon français si on ne persévère pas jusqu'à la fin? On ne sera pas sauvé. Sinon Jésus ne prendrait pas la peine de le dire. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans Luc 21, 19, Jésus encore dit à ses disciples, « Par votre persévérance, vous sauverez quoi? Vos âmes. » Il ne parle pas du corps. Il dit par votre persévérance, il ne parle même plus de son œuvre à la croix. Pour lui, il sait qu'il va l'accomplir, que c'est uniquement par son œuvre à la croix qu'on est sauvé. Mais ma foi qu'il me donne en plus va me permettre de persévérer jusqu'au bout. Et il me dit là, par ta persévérance, tu sauveras ton âme. C'est lui qui a sauvé mon âme. Mais c'est par ma persévérance que j'entrerai dans ce salut. Ça ne peut pas être plus clair. Dans Romains 2, 7, verset 6 d'abord. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Quand nous sommes disciples de Jésus, c'est ça que nous cherchons, l'honneur, la gloire et l'immortalité du salut. Mais, il le dit, Dieu réserve tout cela à ceux qui, la vie éternelle, il dit, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, ce n'est pas les bonnes œuvres, bien faire, c'est persévérer à rester dans la foi et dans l'obéissance. Et si je reste dans cette persévérance, la vie éternelle m'est pleinement assurée. Dans 2 Timothée 2, 12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Il parle à des chrétiens. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, est-ce qu'à ce moment-là, Jésus dit, mais t'inquiète pas, le salut que je t'ai acquis et que tu as confessé dès ta conversion, c'est bon pour toi, rien ne peut plus t'arriver. Il dit, si nous le renions, donc c'est possible qu'un disciple renie le Seigneur, c'est arrivé, ça arrive encore malheureusement, si nous le renions, lui aussi nous reniera.
Si Jésus renie quelqu'un qui avait d'abord accepté Jésus comme sauveur, ça veut dire que son entrée dans le ciel n'est plus assurée. Dans Hébreux 6, versets 11 et 12, « Nous désirons que chacun de vous, chrétiens, il nous parle donc, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Et la pleine espérance, c'est celle qui s'appuie sur la foi. « En sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance dans la foi, héritent les promesses. » Et notamment la promesse de la vie éternelle. Je l'ai reçue, la vie éternelle, dès le premier jour de ma conversion, mais Jésus me dit, tu dois persévérer si tu veux hériter pleinement ça, le voir de tes yeux et y entrer, tu dois persévérer jusqu'au bout. Il nous dit ce qui arrive à ceux qui n'ont pas persévéré, dans Hébreux 6, verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez pas. Donc la condition, si on se relâche, c'est qu'on ne va pas pouvoir imiter ceux qui héritent les promesses par la foi et la persévérance. Maintenant, le Seigneur nous dit, si tu es né de nouveau, tu reçois la vie éternelle. Et 1 Jean nous dit, dans 1 Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors ce n'est pas une impossibilité absolue. Il est toujours possible qu'on pêche, et ça nous arrive de pécher. Mais ce qu'il dit là, il explique dans la première partie de ce que j'ai lu, quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Ça veut dire qu'il ne retombe plus de manière permanente dans les mêmes péchés pour y rester. Ça, c'est la marque de ceux qui se sont vraiment repentis. Ça ne veut pas dire que, notamment au début de la vie chrétienne, vous savez ce que c'est au début de la vie chrétienne, on n'a pas encore tout compris, on n'a pas encore tout reçu, on ne sait pas encore bien les choses, on a besoin de renouveler ses pensées, etc. On a besoin de recevoir l'enseignement de la parole, donc on a des hauts et des bas, on a des faiblesses et même après. Mais il nous dit là, en tout cas, si tu es né de Dieu, tu as reçu dans ton cœur une vie qui te fait dégoûter, haïr le péché. Et si tu pêches, tu es profondément attristé, tu ne peux plus supporter ça, tu ne pratiques plus le péché. C'est ça qui te fait reconnaître comme enfant de Dieu. Mais on peut pécher par faiblesse de la chair, parce qu'on n'est pas encore bien fort. C'est toujours possible ça. Alors, ça ne veut pas dire que quand un chrétien naît de nouveau, il commet un péché par faiblesse, qu'il perd aussitôt son salut. Ça, c'est de l'enfantillage de dire ça. On ne va pas avoir son salut quand on confesse Jésus. Au premier péché, on le perd. On demande pardon, on retrouve le salut. On refait un péché, on perd son salut. C'est pas ça du tout que la Bible enseigne. Donc il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Quand on pêche en tant qu'enfant de Dieu, on commence par perdre la communion avec Dieu. Elle est coupée parce qu'on a attristé le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que immédiatement le Saint-Esprit veut nous convaincre en tant qu'enfant de Dieu qu'on a péché, pour qu'on puisse confesser ses péchés au Seigneur, demander pardon, recevoir le pardon, être lavé par le sang de Jésus et repartir sur le bon chemin qui monte jusqu'à la vie éternelle. Vous voyez, c'est ça que Dieu veut. On ne pratique pas le péché, on peut pécher par faiblesse, mais immédiatement le Saint-Esprit nous pousse à nous repentir, c'est-à-dire confesser son péché, demander pardon, recevoir le pardon, être lavé dans le sang de Jésus, retrouver la communion avec Dieu et repartir. Repartir, repartir. Aussi souvent qu'il est nécessaire de le faire, confessons nos péchés, recevons le pardon de Dieu et avançons sur ce chemin.